Je viens d'écouter une émission sur le véganisme, une forme de végétarisme. Et je rebondis sur la vidéo que j'ai faite tout à l'heure sur le statut de la femme, à savoir que ce qui peut varier dans l'histoire des sociétés, même sur des périodes très courtes d'ailleurs, puisque je travaille sur des cycles de 7 ans, donc c'est pas très long, ce qui peut varier, c'est le rapport que l'homme a avec son environnement social, ce que j'appelle la maisonnée. Quel est le statut des femmes? Quel est le statut des animaux? Quel est le statut de la nature, enfin de la machine? Voyez-vous? Il y a tout un ensemble de variables ici qui interviennent, et ce statut peut varier, comme je l'ai dit dans une précédente vidéo, dans le temps comme dans l'espace. Alors vous me direz, vous comparez la femme aux animaux qu'on peut manger ou pas manger. Je suis désolé, bon, moi je fonctionne comme ça. Alors, donc finalement, il y a la maisonnée. Dans la maisonnée, il y a, je renvoie à ce que dit la Bible, n'est-ce pas? Dans la maisonnée, il y a tout un ensemble de personnes. La baïte, comme disent les Hébreux, n'est-ce pas? La baïte. Il y a, ce qui a donné le nom de, entre parenthèses, pour qu'on s'en souvienne bien, de Bethléem. Bethléem, c'est la maison du pain. Baït Léhem. C'est pour mnémonique. C'est mnémonique. Donc, effectivement, la baït, la maison, c'est un espace où il y a toute une population de machines, d'animaux, de végétaux, de minéraux. Tout notre environnement est dans la baït. Bon. Et cet environnement, il va peser diversement selon les périodes, selon les phases, mais aussi selon les structures, selon les groupes, selon les pays, selon les cultures. Bon. Si on ne comprend pas cette variable d'ajustement qui est le rapport qui peut varier, qui peut évoluer entre l'homme et la maison, et la maisonnée, et la baïte, eh bien on ne comprend rien. Ça, c'est la nouvelle sociologie. Sociologie qui est liée à la cyclicité, mais aussi à la multiculturalité, à la sociodiversité. Sociodiversité et cyclicité sont les deux pendants d'une même problématique, si vous voulez, dans l'espace et dans le temps. Donc, effectivement, que une certaine société, à un certain moment, décide de ne pas manger de viande, pourquoi pas? C'est de même qu'une société peut décider du célibat des prêtres. Pourquoi pas? Nous avons une certaine liberté, nous, hommes, je dis bien homme au sens strict du terme, avec dans notre rapport avec cette maisonnée. Nous pouvons lui accorder de l'importance, moins d'importance, l'impliquer davantage, l'impliquer moins, etc. C'est ça qui est la variable. Autrement dit, cette variable du rapport entre l'homme et la maisonnée, dans le temps et dans l'espace, est une problématique épistémologique majeure et qui n'avait pas été suffisamment appréhendée parce qu'il y a des blocages, notamment sur le rapport entre tant qu'on dit que la femme et l'homme sont du même côté, on ne comprend pas cette dialectique de la maisonnée, puisque la femme est un élément majeur de la maisonnée. Donc si on dit déjà qu'elle est de l'autre côté, bon. Or, je renvoie au chapitre 2 de la Genèse, où il est clairement dit, n'est-ce pas? Il est clairement dit que la femme fait partie de la maisonnée. Elle est créée. Bon, Dieu s'intéresse à l'environnement de l'homme, il pose le problème de son isolement, il lui propose cette maisonnée avec tout un ensemble d'animaux qui défient devant lui au début du chapitre 2, et puis finalement ça ne fonctionne pas bien, c'est pas suffisant, il manque quelque chose, et à ce moment-là, Dieu, c'est-à-dire, on le désigne sous le nom de Yahvé Elohim, sur lequel on pourrait discuter, Dieu dit, eh bien, on va créer à partir de toi quelque chose, voilà, une Isha, c'est-à-dire quelque chose qui, on va dire que toi tu es Ish, eh bien Isha, voilà. Alors, la Isha, finalement, c'est ce qui est dérivé de Adam. Donc là aussi, donc finalement, elle fait partie de la maisonnée, la Isha, bien évidemment.
Elle est de l'air, je finis entre parenthèses, que jusqu'à preuve du contraire, la technologie et les objets sont issus d'Adam aussi, n'est-ce pas? Ils ne sont pas créés comme ça, ex nihilo, out of space. Non, donc, vous voyez bien. Donc finalement, il y a cette émergence de la maisonnée, de la machine, de la femme, de l'animal. Tout ça, ça fait partie de cette perte d'isolement dont dont il est question dans le chapitre 2 de la Genèse. Voilà. Donc effectivement, voilà. Si les lois alimentaires ne sont pas les mêmes d'un endroit à un autre, pourquoi pas? Si là on ne mange pas de porc et là on en mange, ça c'est toléré que je sache. On n'a pas le même rapport aux animaux, etc. Si les animaux, on veut leur accorder une certaine importance, par exemple, il y a des animaux qu'on consomme, des animaux qu'on ne consomme pas, comme les chats, voire même les chiens ou les oiseaux, etc. Peu importe, la question n'est pas, ce sont des variables. Et il y a une liberté dans le temps et dans l'espace pour conférer à ces variables un statut, une importance, une place qui va pouvoir varier. Qui va varier. Et la laïcité est obligée, d'une certaine manière, de tenir compte de cette problématique dont je viens de parler. Hein, c'est le respect de cette diversité dans le temps et dans l'espace. Et cette diversité, elle affecte, qu'on le veuille ou non, la machine, on peut dire avec ou sans machine, sans télévision, etc. La femme, l'animal, on peut très bien dire moi je ne consomme pas d'animal, je ne mange pas de viande, etc. Voilà, tout un ensemble de facteurs qui peuvent intervenir. Voilà ce que je voulais vous dire. Et je pense que là on touche des sujets très importants.